Certaines villes se découvrent en marchant, et d'autres se révèlent à travers leurs places, leurs musées et leurs symboles les plus reconnaissables. Cette destination a été le théâtre de couronnements, de mouvements artistiques révolutionnaires et de rencontres qui ont changé l'histoire du pays. Montez le volume, laissez-vous emporter par le parcours et préparez-vous à découvrir quelques-uns des lieux les plus emblématiques d'une ville pleine de contrastes. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est la ville des musées et la ville européenne des bars. Bienvenue à Madrid. La cathédrale de l'Almudena est l'un des temples les plus singuliers de Madrid, tant par son histoire que par son apparence. Contrairement à de nombreuses cathédrales européennes, sa construction a commencé relativement tard, à la fin du XIXe siècle, et ne s'est achevée qu'à la fin du XXe siècle. Cette longue attente explique le mélange de styles architecturaux que l'on peut apprécier dans sa structure. L'extérieur présente un style néoclassique, qui s'harmonise avec le palais royal voisin, tandis que l'intérieur surprend par un design moderne, lumineux et coloré, peu habituel pour une cathédrale. Ses plafonds décorés et ses vitraux contemporains offrent une expérience visuelle différente de celle des autres temples historiques. L'entrée est gratuite, bien qu'un don d'environ 1 ou 2 € soit demandé. De plus, il est possible d'accéder au musée et à la coupole pour un prix avoisinant les 7 €, d'où l'on obtient des vues privilégiées du centre historique. Ce temple a été le théâtre d'événements d'une grande importance nationale, comme des mariages royaux et des célébrations officielles. Son emplacement stratégique et son esthétique singulière font de l'Almudena un arrêt incontournable pour comprendre l'évolution historique et culturelle de Madrid. La place d'Espagne est l'un des espaces urbains les plus emblématiques de Madrid et a connu une profonde transformation ces dernières années. Inaugurée au début du XXe siècle, cette place est née comme un point de rencontre entre le centre historique et les nouvelles zones d'expansion de la ville. L'un de ses éléments les plus remarquables est le monument dédié à Miguel de Cervantes, présidé par les figures de Don Quichotte et Sancho Panza, un symbole littéraire reconnu dans le monde entier. Autour d'elle s'élèvent des bâtiments emblématiques, comme la Torre de Madrid et l'Edificio España, qui ont marqué pendant des décennies le profil urbain de la capitale. La récente rénovation a transformé la place en un espace plus vert et accessible, privilégiant les piétons et créant des zones de repos. S'y promener est entièrement gratuit et permet de se connecter facilement à la Gran Via, au temple de Debod et au palais royal. Aujourd'hui, la place d'Espagne est un lieu de rencontre pour les touristes comme pour les Madrilènes. Familles, artistes de rue et visiteurs se côtoient dans un environnement qui reflète comment Madrid sait s'adapter au temps moderne sans perdre son identité historique. La porte d'Alcalá est l'un des monuments les plus reconnaissables de Madrid. Et c'est aussi l'un des arcs de triomphe les plus anciens d'Europe encore debout. Elle fut construite au XVIIIe siècle sur ordre du roi Charles III. C'était l'une des anciennes entrées monumentales de la ville. Conçue dans un style néoclassique, cette structure de granit et de calcaire s'élève avec élégance sur la Plaza de la Independencia, juste à côté du parc du Retiro. Contrairement à d'autres arcs européens, la porte d'Alcalá a été conçue comme un élément indépendant, visible de plusieurs points et non intégré dans des murailles. Pendant des siècles, ce monument a été témoin de la croissance de Madrid, des carrosses royaux au trafic moderne qui l'entoure aujourd'hui. Son image est devenue un symbole culturel, immortalisé dans des chansons, des photographies et des célébrations nationales. La visite est gratuite et on en profite mieux en faisant le tour à pied, surtout au coucher du soleil ou la nuit, quand l'éclairage met en valeur ses détails architecturaux. La porte d'Alcalá n'est pas seulement un monument, c'est une référence visuelle qui relie le passé historique de Madrid à son présent urbain. Le musée Reina Sofía est la référence majeure de l'art moderne et contemporain en Espagne. Installé dans un ancien hôpital du XVIIIe siècle, ce musée a ouvert ses portes à la fin du XXe siècle et est depuis devenu l'un des plus visités du pays. Son œuvre la plus emblématique est le Guernica de Pablo Picasso, l'une des peintures les plus influentes de l'art du XXe siècle. Cette pièce à elle seule attire des visiteurs du monde entier, bien que le musée abrite également des œuvres de Dali, Miro et d'autres grands noms de l'art moderne. Le bâtiment allie histoire et modernité, avec des extensions contemporaines et des ascenseurs panoramiques qui offrent des vues sur l'environnement urbain.
L'entrée générale coûte environ 12 €, avec des horaires gratuits qui permettent d'accéder sans frais à certains moments de la journée. Le Reina Sofia n'expose pas seulement des œuvres, il invite aussi à réfléchir sur l'histoire récente, les conflits et les changements sociaux. C'est une visite intense, qui marque les esprits et apporte une perspective différente du rôle culturel de Madrid. La Porte du Soleil est le cœur symbolique de Madrid et l'un des endroits les plus fréquentés d'Espagne. Son histoire remonte à plusieurs siècles, lorsqu'elle servait d'une des entrées de la ville fortifiée. Aujourd'hui, c'est le lieu de rencontre des habitants, des touristes, des célébrations et des manifestations. On y trouve le célèbre kilomètre zéro, d'où partent les principales routes radiales du pays. On y remarque également la statue de l'ours et de l'arbousier, emblème de la ville, toujours entourés de gens attendant leur tour pour une photo. La Porte du Soleil est le théâtre d'événements de grande envergure, surtout le soir du Nouvel An, lorsque des milliers de personnes se rassemblent pour manger les 12 raisins au rythme de l'horloge de la Casa de Correos. Ce bâtiment historique domine la place et ajoute une forte dimension institutionnelle au lieu. Se promener à la Porte du Soleil est entièrement gratuit et permet d'accéder facilement aux rues commerçantes, aux cafés historiques et aux quartiers emblématiques. C'est le point où Madrid bat le plus fort, un lieu qui résume l'énergie, la diversité et la vie constante de la capitale. Madrid est un véritable paradis pour les amateurs d'art et de culture. La ville abrite certains des musées les plus importants du monde, comme le musée du Prado, le Reina Sofia et le Thyssen-Bornemisza, formant le célèbre triangle de l'art, où l'on peut admirer des chefs-d'œuvre de différentes époques et de différents styles. Mais Madrid est aussi connu pour sa vie sociale animée et son immense culture des bars. Avec des milliers de bars répartis dans toute la ville, il est courant de voir les Madrilènes et les visiteurs déguster des tapas, des cañas et de bonnes conversations à toute heure de la journée, transformant chaque quartier en un lieu de rencontre plein d'ambiance et de tradition. Madrid ne s'explique pas en une seule visite, ni en un seul parcours. Ses rues, ses monuments et ses places racontent des histoires différentes. Si ce voyage vous a aidé à découvrir de nouveaux recoins ou à mieux comprendre l'essence de la capitale, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne et en soutenant le contenu. Très bientôt, nous décollerons à nouveau vers une autre destination qui mérite d'être racontée. À bientôt.